Serge, Oui, Serge Bureau, tarologue. oui, Merci de m'accueillir chez toi pour cette entrevue. ça me fait plaisir. De même, plaisir partagé. Donc, comme tu sais, je fais des séries d'interviews comme ça pour des gens que j'estime intéressants, enrichissants. Et aujourd'hui, l'interview, elle sera sur le tarot, vu que tu es tarologue professionnel. Et donc voilà, on a 1 heure de conversation pour voir en fait comment toi d'abord t'en es arrivé à faire tarologue. Comment c'était venu C'est c'est une question que je trouve embêtante. Ça commence mal. Dans le sens que, honnêtement, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas. J'ai toujours été intrigué. J'ai toujours eu la curiosité des cartes. Mhm. D'abord des cartes dites normales, ordinaires, là, avec lesquelles on joue, ce qu'on avait chez moi. Parce que chez moi, il n'y a personne qui lisait ou s'intéressait au tarot ou même connaissait le tarot. Sauf que ma sœur, qui est maintenant décédée, avait, je crois, un certain don pour la lecture, la voyance, etc. D'accord, ok. Bon, d'une manière très modeste et très humble. Elle n'en a pas fait un métier ou quoi que ce soit. Mais puis moi, par la force des choses, j'étais attiré et intéressé. Donc, de fil en aiguille, j'ai acheté tout simplement un jeu de tarot. Même si souvent on dit qu'il ne faut pas acheter un jeu de tarot, il faut qu'il nous soit donné ou offert. Bon, Faudrait attendre hein, longtemps dans ce cas-là. ça fait surtout quand il n'y a personne autour de soi qui s'intéresse au tarot. Ouais. Et bien sûr que peu de temps après, et ça je parle de ça il y a peut-être quoi, 20 ans, 25 ans à peu près là. Au fait d'avoir le jeu, évidemment, je me suis intéressé aux lectures. Mhm. Aux lectures, c'est-à-dire aux livres. Mhm. Aux livres sur le tarot. À travers ça, j'ai eu la possibilité, je crois, ou la chance d'entrer en contact ou de prendre connaissance de choses fort intéressantes et instructives sur le tarot via Internet, Ah avec ouais. des gens comme Jean-Claude Flornoy, même Vincent Beckers, qui est en Oui, Belgique, qui est quelqu'un qui, à mon avis, a bien saisi en quoi consiste le tarot. ouais. La Ouais. façon d'enseigner, plan pédagogique, ça reste discutable pour moi. Chacun ses goûts. Chacun sa manière de faire. Oui aussi. Euh, et à travers tout ça, bien sûr, qu'il y a eu, mon Dieu, je dirais l'œuvre majeure, l'œuvre principale qui est La Voix du tarot, hein, de Jodorowsky. C'est vraiment ce qui m'a permis de saisir en profondeur le tarot, de comprendre, de pratiquer, Mhm. de demeurer humble aussi. Hein. Je pense que c'est important et avec Jodorowsky, on n'a pas le choix. Alors, j'ai lu, j'ai relu, j'ai fait énormément d'exercices. La pratique, pratiquer le tarot, je crois que c'est la base. Ouais. C'est la base. C'est ce qui permet, à mon avis, et je m'en rends compte maintenant, même après 25 ans, c'est ce qui permet actuellement pour moi de lire, je dirais, intuitivement ou instinctivement les lames, Ouais. ou de réellement faire ce qu'on appelle une lecture. Au départ, bon, c'est plus ardu, c'est plus pédagogique, hein. On pense aux couleurs, on pense aux personnages, tout ça. Mais une fois que tout ça est assimilé, c'est ce qui fait que je crois que ça glisse, ça coule et qu'on peut lire comme quand on dit c'est un livre, c'est vrai. Le Ouais. tarot, c'est un Ouais. livre. Mais dans les premières années, je ne crois pas qu'on puisse lire le tarot comme un livre. Ouais. Ouais. Ça prend du temps. C'est un livre, ça veut dire que les cartes, donc que tu appelles l'âme ou qu'on appelle arcane aussi, Oui, sont des lettres, des oui. paragraphes. Ça se lit comme ça, comme une phrase. On peut. Ouais. On peut faire ça, oui. D'accord, ok. Je peux donner un exemple très technique, là. Non, je ne dis pas que, disons que, je sais pas, moi j'ai 7 lames devant moi, ça ne va pas nécessairement être un article
un sujet, un verbe, un complément, oui. etc. Là. Oui. Il n'y a pas une phrase qui s'imprègne ou qui arrive dans ma tête et qui correspond aux lames qui sont devant moi. Ouais. Mais il y a un truc en général qui fonctionne assez bien et qui est beaucoup plus difficile qu'on se l'imagine aussi par rapport au texte, aux phrases. C'est ce que j'appelle la lecture en trois lames, Mhm. où on a le verbe hein, qui est au centre et on a le sujet et le complément. Complètement. Et ça, c'est vraiment pas évident. Ouais. Ça m'a pris beaucoup de temps à saisir et à pouvoir l'exprimer aussi. Hein. D'accord. Mais dans ce sens-là, ça donne une phrase. Est-ce que c'est ce qui fait qu'on dit que que le tarot est un livre? Pas nécessairement. Oui. Je pense que le tarot est un livre dans le sens qu'il raconte des histoires. Oui, c'est ça. Un peu comme, j'aime bien cet exemple-là de la Bible, Oui. où est-ce que tu as des histoires vraies, tu as des mythes, tu as des paraboles, tu as toutes sortes de choses dans la Bible. Hein? Oui. C'est pas un compte-rendu nécessairement de la vie à cette époque-là. Et d'ailleurs, ça a été écrit à différentes époques. Mhm. Donc, dans ce sens-là, c'est un livre. Le D'accord. tarot est un livre. Ouais. D'accord. Comme on dit qu'il est un miroir. Qu'il est un miroir de l'âme. Bien sûr, bien sûr. Pour en revenir donc à toi, tu fais du tarot depuis combien de temps? Tu pratiques ça depuis combien? Ben, grosso modo, je dirais que ça fait à peu près 25 ans que je D'accord. m'intéresse au tarot. Que je le fais d'une manière professionnelle, ou que j'ai enfin la prétention de me dire tarologue professionnel. Maintenant, bon, 10 ans à peu près. Ah oui, d'accord, ok. 10 ans, une dizaine d'années, 12 ans peut-être, même, disons 10 ans, grosso modo. D'accord, ok. Et alors, dans ce cas-là, on sait que le tarot c'est considéré par les gens selon plein d'angles différents, mais il y en a qui prétendent en tout cas lire le futur, l'avenir, il y en a qui prétendent donner des conseils, il y en a qui prétendent plutôt faire une lecture du présent, Ouais. qui s'attache aussi aux éléments qu'il y a dans le passé du consultant. Donc ça se passe comment? Il y a le tarologue, il y a le consultant, il y a une lecture, et toi comment tu vois cette pratique? Bon, je dirais que ça dépend, entre autres, de la personne justement qui est devant toi, Ah, du consultant ou de la consultante en l'occurrence. Euh, je ne pratique pas ce qu'on appelle un tarot, je ne pratique pas l'art divinatoire. Mon objectif, mes intérêts ne sont pas de cet ordre-là. Et à la limite, je dirais que j'y crois très peu, d'accord. très peu. Je me rappellerai toujours cette histoire. Je reviendrai à l'histoire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne voit rien. Mhm. Je peux, à l'occasion, je dis bien à l'occasion, voir des choses. Pourquoi je vois des choses, je ne peux pas l'expliquer. C'est de l'ordre de l'irrationnel. Hein. Est-ce que c'est vraiment l'intuition? Ou parfois c'est l'imaginaire aussi? Hein. C'est pas toujours facile les deux peuvent parfois se confondre. Mais puisque c'est pas mon intérêt, que c'est pas mon intention, j'en fais pas. Ouais. Mais, par contre, à l'intérieur d'une lecture, ça peut arriver. Et ça dépend comment on définit les choses aussi. Mhm. Prenons un exemple très concret hier, justement. Une consultante, dans une lecture, me demande, à un moment donné, me dit, bon, je vais déménager, j'ai trois options, bon, région parisienne, en Bretagne ou en Angleterre. Bon. Alors, je lui ai dit, on va tenter de voir comment les choses se présentent. Moi, je dis toujours, qu'est-ce que les lames disent? Ce que je dis, dans le fond, c'est ce que les lames me disent. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a trois lames qui sortent. Région parisienne, la Maison Dieu. Bon, je trouve que ça va bien avec Paris. Ça peut être à la fois très intéressant et à la fois très dérangeant, très bousculant. Ouais. Au centre, on a l'amoureux, 6. Normandie, Bretagne plutôt. Bon, selon moi, c'était pas très fort.
D'accord. Et d'ailleurs, pour elle, c'était relié à la famille. Aller vivre en Bretagne, c'était un retour vers la famille. D'accord. Et je sentais bien que ce n'était pas non plus un premier choix, mais bon. Et j'avais Le Monde pour l'Angleterre. Bon, normalement, j'aurais pu lui dire, bon ben voilà, c'est très clair, hein, c'est Le Monde, Mhm. puisque c'est la réalisation euh, totale, c'est l'harmonie, euh, c'est aussi la satisfaction. Mhm. Mais pourquoi c'est venu ainsi? Et c'est là que je me dis qu'il y a peut-être une part de l'art divinatoire qui rentre en ligne de compte. Mhm. J'en suis arrivé quand même à la conclusion que l'idéal, selon moi, était la région parisienne. D'accord. Ouais. Même si on avait Le Monde parmi les trois langues. Ouais. Est-ce que c'est de l'art divinatoire? Je ne sais pas. Je sais Mhm. pas. Selon moi, non. Parce que ça vient du senti et ça tient compte aussi des réalités de la consultante. Mhm. Tu sais, moi, je savais, elle me l'avait dit, qu'en Angleterre, il y avait deux de ses fils qui habitaient l'Angleterre. Bon. Et là, avec Le Monde, je me suis dit, là, on entre vraiment dans la cuisine de l'interprétation. Là, quand je vous parle de tout ça, là, Mhm. j'espère qu'on ne va pas se perdre là, ou vous perdre, que vous allez vous perdre, mais euh, et à ce moment-là, je lui ai dit, si vous allez en Angleterre, et c'est là que pour moi, c'est plus de la voyance. Mhm. Si vous allez en Angleterre parce que vos deux fils habitent l'Angleterre, et vous les aimez bien, et c'est réciproque, vous risquez d'être déçu. Dans le sens que ces deux fils en question peuvent très bien, un jour ou l'autre, décider d'aller vivre ailleurs. Hein. Alors, il faut aller là où vous y allez d'abord pour vous. Il faut que ce soit votre décision. Mhm. Et dans ce sens-là, c'était plus logique d'aller en région parisienne, où D'accord. elle avait déjà vécu, où elle avait des amis, tout ça, où elle ne s'ennuierait pas, là, je voyais bien. Donc, est-ce que c'est de la voyance de dire qu'elle ne devait pas aller en Angleterre? Pour moi, non, D'accord. mais enfin, je pose la question, je ne sais pas. D'accord. Parce qu'à travers ce que tu me dis, là, ce que j'ai l'impression qu'est le tarot, déjà, ça laisse l'autre personne libre, la façon dont tu fais le tarot. Et c'est surtout des propositions, ça le met en face de ses propres choix. Oui, Et oui. ça pèse le pour et le contre de chaque situation. Quand les questions sont de cet ordre-là, oui, D'accord, ok. absolument, absolument. Et- Oui, parce que mon approche est très psychologique. ouais. On a parlé de Jodorowsky tout à l'heure, mais on pourrait aussi parler de quelqu'un qui m'a autant nourri, qui m'a permis de venir au monde, en quelque sorte, et c'est Jung. Jung, Hein? que t'as Alors, pas connu, parce que t'as pas pu connaître, mais que t'as connu à non, travers non, ses livres. j'étais trop jeune quand il est décédé. Mais voilà, donc bon, les archétypes, psychologie des profondeurs, symboles, etc., c'est aussi Jung aussi, hein, beaucoup. Donc oui, mon tarot est psychologique. Et bon, humaniste, certains là, utilisent là, le mot humaniste à faire du tarot humaniste. J'espère Mhm. que je suis humain, que je suis humaniste. D'accord. Voilà. Carl Gustav Jung, Ouais. né en 1875, mort en 1961, je crois, Oui, un truc comme ça. oui. Et donc, lui, donc, c'était un psychiatre, il D'abord un était psychiatre, oui. un psychiatre, hein, était clinicien même. Et ensuite, il s'est penché sur l'étude des symboles universels. Et, Ben, c'est qu'il a, il a opté assez rapidement pour le travail de psychanalyste. Donc il a été psychanalyste Ouais, ouais, euh, et a fait à ce moment-là sans doute moins de travail en psychiatrie. c'est ça. Bon, remarquez que ça lui a servi quand même parce qu'il a toujours gardé de très près de sa pratique, non pas seulement l'esprit, mais la pratique scientifique. C'est ça. Et ça, ben, la pratique scientifique, ça vient de la médecine, bien sûr, de sa pratique et de ses études, etc. Comme il est important pour toi, Jung, apparemment, ce que je voulais un peu aborder en survolant, parce que c'est un long thème, je pense, c'est
quel est son apport pour le tarot, pour ton approche du tarot. Est-ce que lui-même se serait intéressé au tarot dans sa vie? Semble-t-il que oui, parce qu'il s'est intéressé à toutes sortes de choses connexes au tarot, au Yiking, entre autres. Oui. Beaucoup plus d'ailleurs. Tarot, il en parle très peu. Il y a une citation ou deux sur le tarot qui est en lien avec les archétypes, parce qu'on retrouve les archétypes de Jung dans le tarot, que ce soit l'ermite qui correspond au vieux sage, que ce soit Isis dans la papesse, le père dans l'empereur. Pardon. Je vais me permettre de prendre une gorgée d'eau. Juste entre parenthèses, la seule référence pour l'instant que j'ai vue de Jung pour le tarot, c'était une image qui était dans le livre, une des éditions du livre La métamorphose de l'âme et ses symboles. Oui. C'était l'image du soleil, l'arcane du soleil. Mais il ne parlait pas du tarot, il parlait de l'astrologie plutôt, et du symbole du Gémeaux. Oui, et d'ailleurs il y a plus touché à l'astrologie qu'au tarot. Mais bon, le fait qu'il n'ait pas pratiqué le tarot comme tel, à mon avis, ne change absolument rien dans ma pratique, où il m'inspire quand même autant, puisqu'on dit que le tarot, et je le crois, est le miroir de l'âme. Bon, ben, s'il y en a un qui a réfléchi, travaillé, exploré l'âme, c'est bien lui, d'une manière encore très, d'abord, humaine, bien sûr, et spirituelle, mais d'abord et avant tout scientifique. Ça a été le premier à amener l'âme en psychologie. Et c'est d'ailleurs pourquoi il s'est fait beaucoup d'ennemis et que maintenant, la plupart des psychologues, même je dirais, actuellement, ridiculisent la pensée de Jung, alors qu'il est un avant-gardiste extraordinaire qui n'a pas encore été découvert à sa juste valeur. Mais là, bon, je ne suis pas objectif quand je parle de Jung. C'est vrai que tu es bien dedans. En plus, psychologie et psyché, c'est l'âme. Ben voilà, ça se marie très bien. Et de toute manière, encore une fois, quand on travaille avec le tarot et qu'on reçoit des gens, ou qu'on utilise simplement une lame en méditation, ce qui aussi a son efficacité, que je fais de temps en temps. Pas tous les jours, mais régulièrement. Tout ça nous met en relation avec l'âme, avec la psychologie, avec Jung, avec la symbolique, avec les symboles, avec les couleurs, etc., les personnages, les archétypes. Et tout ça parce que je voulais dire aussi que mon objectif, mon but dans une lecture de tarot, dans une consultation, c'est de permettre à l'inconscient, c'est peut-être prétentieux, mais c'est de permettre à l'inconscient du consultant d'émerger, qu'il puisse arriver à être en contact ou à rencontrer son ombre. Ça, pour moi, c'est capital. C'est une des choses les plus importantes dans une lecture de tarot. Nombre, tu mets ça avec un N au début, son nombre, ou bien son nombre non, l'ombre, O-M. O-M-B-R-E. Bah oui, par la force des choses, peut-être qu'il va rencontrer son nombre aussi. Mais son multiple. Ça me préoccupe moins. Et il y a tellement vous parlez des nombres. La numérologie aussi peut entrer en ligne de compte dans une lecture de tarot. Tout entre en ligne de compte dans une lecture de tarot. D'accord. C'est vrai que sur une carte de tarot, un arcane par exemple, il y a un nom en bas. Une image au milieu et généralement un chiffre en haut. Voilà. Sauf pour le mât. Sauf pour le mât et l'arcane 13 qui n'a pas de nom. Qui a un chiffre et qui n'a pas de nom. Voilà. Qu'on appelle communément l'arcane sans nom ou la lame sans nom. Bon, il y en a maintenant qui l'appellent carrément comme elle devait peut-être s'appeler à l'origine la mort. Je ne suis pas d'accord. Non, moi j'utilise pas ce terme-là non plus pour deux raisons. D'abord, je ne suis pas certain que ce soit la mort. Et d'autre part, en lecture, comme symbolique et même comme archétype, c'est la résurrection. C'est une renaissance.
c'est un renouveau, c'est un nettoyage radical et un changement, hein, du tout au tout. Bien sûr, ouais. Donc, mais il faut aussi tenir compte de la réaction des gens, hein. C'est important de savoir aussi ce que la lame dit aux gens. Qu'est-ce qu'elle représente pour la consultante ou le consultant. C'est ça, ouais, Et pour les gens, c'est toujours, hein, c'est automatique, hein, c'est la mort. ouais. Ah oui, oui. Quand les gens voient cette lame-là, ils sont pas contents, ou ils ont peur, ou Oh non, ouais, le, ouais, ouais, le ouais. fameux oh non du Oui, consultant. ah oui, oui, oui. Et surtout si elle revient, tu sais, Oui, quand on fait une lecture, bon, on fait plusieurs lectures de l'âme. On prend pas juste les. Moi, en tout cas, je prends pas un X lames, un nombre de lames, et puis je fais toute ma lecture pendant 1 heure avec les mêmes. ouais. Ça dépend des questions. Ça, c'est une autre chose, hein. Moi, je dis toujours aux gens, pour ne pas les décevoir, je ne devine pas. Donc, l'art divinatoire, dans ce sens-là, D'accord. je ne devine pas et j'ai pas envie de deviner non plus. Je suis pas là pour vous dire que vous êtes sans travail, que vous êtes divorcé, que votre enfant est mort, pour que vous me trouviez extraordinaire et que vous deveniez passif Ouais, face à c'est ça, votre vie, c'est ça. hein. Ouais, C'est important que les gens demeurent actifs pour moi. c'est ça. Et en général, quand on travaille plutôt avec l'art divinatoire, c'est sûr qu'il y en a qui ne seront pas en accord avec moi, mais c'est penser, c'est pas agir, mais c'est penser et faire le travail à la place du Ouais, consultant. ouais. Et souvent, on devient célèbre ou enfin populaire et aimé en lecture quand on raconte aux gens ce qu'ils veulent bien entendre. Et ça, ben, je crois, vous avez sûrement deviné que c'est pas un exercice que je pratique. Mais oui, ce que d'ailleurs, t'as dit lecture de l'âme. Oui, Lecture de l'âme, c'est beau parce que ça fait un jeu de mots avec l'âme. oui, oui, Euh, avec la lame, oui. et je vois que aussi, donc, dans ton approche du tarot, tu laisses place à l'interprétation du consultant. Oui. Ce qui, ça, généralement, n'est pas Oui. dans C'est pas l'imaginaire. fréquent. C'est pas fréquent. C'est pas dans l'imaginaire collectif, en Non. tout cas, d'arriver et de construire une interprétation, en fait. Tu C'est construis clair. deux. Non, c'est pas fréquent. Et il faut quelque peu peut-être aussi prévenir. Je crois que c'est préférable, honnête, de prévenir le consultant. Quand quelqu'un nous appelle ou enfin fait appel à nos services, j'aime bien que ce soit clair. Ouais, Et si vous avez envie de connaître les numéros de la loto, peut-être que c'est préférable pour vous de contacter quelqu'un d'autre. Vous allez être déçu. Et moi, je ne ferai pas le travail que vous me demandez, alors on ne sera pas content ni un ni l'autre. C'est pas ma clientèle. Je suis conscient qu'il y a plus de possibilités de devenir riche, j'en sais rien, mais de faire plus d'argent, ouais, c'est clair. ouais. Quand on travaille avec une approche psychologique, spirituelle, humaine, et qu'on laisse de côté l'art divinatoire, Mhm. ça ne fait pas la queue devant la porte là, pour les lectures de tarot. Là. C'est plus restreint. C'est ça, c'est ce que tu dis, ça confronte les gens à leur ombre. Or, Oui. c'est pas très. Oui. C'est généralement Oui. pas ce qu'on veut à la base. À moins d'être célèbre et, j'allais dire, à moins d'être Jodorowsky, ou, bon, lui, il a fait son nom, il a Ouais. fait ses preuves, et pas qu'en lecture, de toute manière, il est connu pour différentes choses, mais Ouais. bon, lui, je pense qu'il pourrait avoir beaucoup de gens qui attendent, là, Ouais. mais il faut être conscient de ça. C'est dur à admettre, c'est difficile à admettre que si on travaille dans ce sens-là, il y a 9 chances sur 10 qu'on ne puisse pas gagner, pas honnêtement, mais qu'on ne puisse pas gagner suffisamment pour vivre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, tarot-thérapie Ouais. ou pas? Est-ce que le tarot, tu conçois ça comme une sorte de thérapie? Ça va de soi, Ça va de soi? Ouais. ça va de soi. Quiconque a un questionnement a le courage de faire les démarches pour rencontrer quelqu'un et qui se pose des questions, automatiquement, je veux dire, est dans une forme de thérapie, hein. Le thérapeute prend soin
Oui, prends soin de... au sens antique du terme, en tout cas. C'est un peu comme ça que je le sens, étant, je dirais pas un disciple, mais étant près des enseignements de Jean-Yves Leloup, entre autres, qui, euh, qui a traduit, analysé, réfléchi sur les écrits de Philon d'Alexandrie, qui parle des thérapeutes. Quand je parle de thérapeute au sens antique du terme, je fais référence à Philon d'Alexandrie. Tout ça pour vous dire que le tarot, c'est aussi, et avant tout, prendre soin de l'être, prendre soin non pas guérir, mais prendre soin des gens. C'est ça, on dirait que dans ce que tu racontes, ce qui en ressort, c'est qu'il y a une notion d'accompagnement plutôt que de directivité. C'est clair. Ouais, c'est ça. C'est clair. J'ai travaillé en accompagnement pendant plusieurs années. D'accord. Après les nombreuses années, une vingtaine d'années à la radio, je me suis orienté carrément vers la thérapie comme thérapeute en accompagnement, en relation d'aide. Donc, je suis retourné à l'école, etc. Et j'ai travaillé comme thérapeute. Alors, forcément que... Et c'est dans ce travail de thérapeute, d'ailleurs, que je me suis mis lentement à utiliser aussi les lames de tarot. C'est ça, ah oui, ok. Oui, avec les gens. Et je trouvais que les résultats étaient intéressants, enrichissants, valables pour les gens. Et contrairement à bien des gens qui travaillent avec le tarot et qui rêvent de devenir thérapeute, moi, c'est un peu l'inverse qui s'est produit. Je crois qu'on est thérapeute dans l'âme. Je ne sais pas si on le devient. On peut se former, on peut aller chercher des outils, tout ça, mais donc je fais plus de thérapie comme telle, ou je m'annonce pas comme thérapeute en relation d'aide, mais le tarot, c'est sûr que le tarot est une thérapie, c'est clair. Alors, oui. Il y a une chose que je regrette, et je n'ai pas eu l'occasion de le faire, c'est quand j'ai travaillé quelques années en milieu carcéral, auprès des prisonniers, toujours comme thérapeute en accompagnement. Et je regrette de ne pas avoir tenté l'expérience du tarot. Du tarot? Ouais. C'est bien vu dans le milieu de la thérapie, le tarot? Non. 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 Bon. Non, on est des charlatans. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est pour ça que tu n'as pas pu l'utiliser, que tu n'as pas voulu l'utiliser à ce moment-là? En milieu carcéral? Ouais. Non, j'aurais pu. J'aurais pu parce que, bon, je travaillais non pas pour... J'étais pas un employé de la direction, embauché par la direction, j'appartenais au service de la pastorale qui existe dans toutes les prisons, où il y a des aumôniers, des prêtres et des laïcs comme moi qui aussi font ce travail-là. C'est dans ce contexte-là que j'étais accompagnant, alors j'aurais pu. D'accord. Et c'était peut-être mieux pas. Oui, c'est vrai, c'est mieux. Je sais pas. De toute façon, est-ce que même si tu disais on ne va pas raconter que des choses roses aux gens et tout ça, est-ce que c'est quand même orienté vers la constructivité, le tarot, plutôt que des messages négatifs en soi? Oui, oui. D'une part, c'est bien connu, le tarot ne recule pas. Oui. Hein? Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certains chiffres peuvent paraître étranges, bizarres. Le 4, entre autres, est un exemple. Hein? Plutôt que d'avoir un I avec un V, on a quatre lignes. Et on explique la chose, justement, en disant que puisque le tarot avance, c'est sensiblement la même chose pour le 14, qui normalement serait écrit différemment. Donc, pour répondre à la question, le tarot sert à donner un sens ou à retrouver un sens à sa vie. Et quand on veut retrouver un sens à sa vie, ou qu'on a besoin de nouveaux éclairages, ou de nouvelles propositions, de nouveaux chemins, ben, tout ça pour moi c'est constructif. Ouais. C'est constructif, c'est positif. Oui, absolument. Ben, il peut y avoir des choses qui sont que les gens n'ont pas envie d'entendre. D'accord. Par contre, ce qui est moins agréable peut-être pour une personne à un certain moment et qui doit être dit, je crois,
On dit d'abord, on dit ce que la personne peut entendre aussi. Hein. Ça prend beaucoup de jugement, là, j'allais dire de clairvoyance, Non. de lucidité, Ouais. de, Oui, t'as raison. hein, faut être de discernement. Voilà, Discernement. le mot exact face à un consultant ou une consultante. Hein. On sent la fragilité des gens, on sent aussi la vulnérabilité. Et c'est là parfois où je suis déçu, où je me fâche par rapport à certaines gens, certains tarologues, qui abusent de la vulnérabilité des gens. Quiconque vient voir un tarologue, c'est presque évident qu'il y a des problèmes, ou enfin qu'il y a des choses qu'il veut régler, ou qu'il y a une fragilité, qu'il y a une blessure, une cassure, comme en thérapie. Hein, ça va de soi. Et c'est très facile de profiter de ces gens-là. Et ça, je ne veux pas, je ne souhaite pas le faire. Je demande dans mes prières de ne pas tomber dans le piège. Hein. Tes prières laïques. Ouais, Ok. prière laïque, oui. Mais pour revenir à la question, je dirais que ben, oui, le tarot est constructif. Le tarot mène vers quelque chose de meilleur. Oui. Hein. Mais ça n'empêche pas de dire à quelqu'un, je ne sais pas, par exemple, l'éternelle question, hein. On ne peut pas passer à côté. Est-ce que je vais finir mes jours tout seul ou si je vais rencontrer un amoureux ou bon. À un moment donné, j'ai comme eu envie de boycotter cette question-là. Puis après, je me suis dit, ça fait partie de la nature humaine quand même. Bien Hein. sûr. Assumer la solitude, c'est pas donné à tous. Et souvent, c'est même pas une question de solitude, c'est plutôt de l'isolement ou du retrait. Alors je me suis dit, bon, si les gens posent... Toute question mérite une réponse. Ça, je me plais à le répéter. Sauf que la réponse n'est pas nécessairement celle que vous attendez ou celle qui vous plaît, qui vous plaira. Alors, ça peut m'arriver à l'occasion en étant le plus possible diplomatique, même si ce n'est pas ma qualité première, de faire comprendre aux gens que, bon, on ne peut pas dire que ça n'arrivera pas, mais avec ce qu'on a ici, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais je vous le souhaite. Mais je ne peux pas vous dire oui d'emblée, et j'expliquerai. Je vais expliquer à ce moment-là. Il faut être capable d'expliquer dans les langues qu'on a devant soi, si quelqu'un nous le demande. Des fois, ce n'est pas nécessaire, mais il faut être capable. Parce que ce qu'on dit, ce n'est pas quelque chose qu'on invente au fur et à mesure. C'est quelque chose qui nous est donné par les lames. Hein. Donc, dans ce sens-là, est-ce que c'est constructif de dire à quelqu'un qu'il n'y a pas d'amoureux à l'horizon? Je pense que ça peut être vu d'une manière constructive. Plutôt que de lui faire croire que oui, s'il n'y en a pas. Puis s'il y en a, tant mieux. Puis si je ne l'ai pas vu, tant pis. Je ne suis pas non plus... je ne suis pas Dieu, moi. Oui. Hein, c'est loin ça de là. justement, est-ce que tu crois... Tu ne crois pas en l'infaillibilité du tarologue, c'est-à-dire qu'il fait des propositions et il peut se tromper, évidemment. Ben, c'est clair. Ouais. Hey, c'est clair. C'est ça. S'il fallait que je croie que je suis infaillible, ce serait grave. Ce serait une grosse faille. Peut-être qu'il devrait m'interner. Non, jamais. D'accord. Il ne faut pas non plus que ce soit perçu que le consultant perçoive le tarologue comme quelqu'un d'infaillible. Bien non sûr, plus. oui. Hein. Maintenant, au début de la conversation, on parlait d'humilité, entre autres. Il faut se le rappeler de temps en temps, parce que, oui, parfois on est flatté, hein, et on se rend compte aussi que les gens sont contents, hein, ou nous le disent. Donc on peut facilement devenir laisser trop de place à l'ego. Ouais. Mais non, un tarologue infaillible, ça n'existe pas. Heureusement. Ouais. Heureusement. Mais peut-être qu'il y en a qui pensent qu'ils sont infaillibles, je ne sais pas. Faudrait que vous en interviewez pour voir. Ou peut-être qu'il y en a qui vous ont dit qu'ils étaient infaillibles, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Mais c'est que les... J'essaye de faire la différence entre le tarologue et le cartomancien, on va dire. Ou le cartomancien, donc, si on résume, c'est quelqu'un qui va interpréter lui-même la chose alors que l'autre est passif.
Oui. Il sera prétendument infaillible, il ira le futur. En fait, il sait tout. C'est un peu Dieu, quoi. Il Ouais. sait tout, il peut tout, Ouais. il est partout. Et le tarologue, par contre, c'est quelqu'un de humble, donc humain, hein. Plutôt. Ouais. Plutôt. Plutôt, mais qui va faire participer le consultant à être actif dans sa vie. Oui. Voilà toute la différence sur tout ça. Oui, puis parfois ça étonne les gens, vu l'image classique qu'on a du tarot et de la lecture des consultants, des tireuses de cartes ou des bohémiennes, ou je ne sais trop. Ça étonne les gens quand on leur dit, moi vous allez me poser des questions, bien sûr, je travaille surtout à partir des questions qu'on me pose. Quelqu'un qui ne dit pas un mot et qui veut rien dire et qui est là pour me tester, ça ne fonctionne pas très bien. Ouais. Ça fonctionne pas très bien. Ça arrive à l'occasion, mais c'est très difficile et l'atmosphère est très désagréable. C'est désagréable. Ouais. Et on le sent. Il y en a qui attendent une démonstration, en fait. Ouais, Oui, c'est ça. ouais. Ou qui veulent qu'on devine, encore une fois. Des gens qui disent, moi je dis rien, et s'ils devinent, ça veut dire qu'il est bon. Ouais. Mais moi je dis, étonnez-vous pas si je vous pose des questions. Et j'aime bien vérifier à l'occasion. Ouais. Bien sûr. Si vous voulez qu'on trouve, entre autres, peut-être quelques éléments qui, dans votre énergie, votre dynamique, votre manière d'entrer en contact avec les gens, vous empêchent actuellement de travailler ou vous posent des difficultés à trouver un travail, on va regarder qu'est-ce qui bloque, mais je vais aussi vous demander, vous poser des questions par rapport à ça. Oui, c'est ça. Je ne vais pas tout dire et tout laisser ça. D'ailleurs, à ce moment-là, on revient toujours à la même histoire, au fait que je ne suis pas là pour donner, pour nourrir les gens à la petite cuillère. Ouais. Je suis là pour leur donner une cuillère, pour qu'ils puissent se Oui, nourrir. c'est ça. C'est pas mal ça, c'est Voilà. pas mal dire. D'accord. Je voulais en venir à un autre côté du tarot. Je sais pas si tu vas pouvoir m'en dire quelque chose. C'est Vincent Beckers qui voit 3 niveaux dans le tarot. Le niveau un peu concret où les gens, vais-je rencontrer l'amour, vais-je trouver du travail, etc. Le niveau second qui est psychologique, avec le rapport qu'on a au monde et tout ça, et avec les autres, et à soi-même. Et le rapport, ce dont je veux parler, plus ésotérique et spirituel. Parce que c'est que le tarot, c'est né au Moyen-Âge. Je ne sais pas si tu es d'accord avec tout ça, mais... je croirais que oui. Et c'est des symboles. Il y a des anges, il y a des figures astrologiques. Il y a une symbolique assez chrétienne. Symbolique chrétienne, ouais. Assez. C'est ça. Et donc c'est quand même un instrument qui pourrait... Un outil qui pourrait être spirituel. Il y a tout un ésotérisme là-dedans. Ben, je crois que c'est, entre autres, une voie initiatique. Ah, voilà, c'est ça. Dans le sens que, dans ce sens-là, c'est spirituel. Et oui, c'est spirituel. Peu de gens en consultation, instinctivement, abordent l'aspect spirituel des choses, ou bien ils sont gênés, ou bien ils ne savent pas comment en parler, manque de vocabulaire, ou je ne sais pas, mais oui, c'est une voie initiatique et le tarot est très spirituel. C'est ça. Et j'aime bien cette façon de concevoir les 3 niveaux, ou les 3 étapes aussi. Étapes, C'est une question d'étape aussi. Ouais. Entre la naissance avec les 7 premières lames, si on veut, naissance, incarnation, le mât qui s'incarne dans le battleur qui doit franchir les voiles du mystère et qui rencontre finalement sa mère. Pourquoi il rencontre sa mère et sa grand-mère avant? C'est qu'au Moyen-Âge, entre autres, justement, la grand-mère avait un rôle principal d'éducation. C'était la grand-mère qui élevait d'abord l'enfant. Et plus âgé, un peu plus âgé, il allait vers la mère. Et ensuite, retrouver l'empereur, le pape, le 4 plutôt, grand-père, le pape. C'est l'histoire d'une vie, le tarot. Oui. Si on va un cheminement, en fait. Exactement. Les embûches, la remise en question, la rencontre du sage, de la sagesse. Tout ça, la première rangée, plus terre à terre, comme vous dites, où on en arrive avec le chariot à prendre conscience de ses réalisations matérielles insatisfaisantes. Donc là, on a intérêt à se regarder dans les yeux ou dans le miroir. Comme la avec justice. Voilà.
Et ensuite un retrait avec l'ermite ou la rencontre avec la sagesse. C'est passionnant tout ça. Ouais, ouais, Passionnant. D'accord, donc, parce que il faut reconnaître que ce qui intéresse beaucoup, alors c'est non seulement les gens qui posent des questions aux cartomanciens sur leur vie concrète, quotidienne de tous les jours, il y a ceux qui s'y intéressent au niveau psychologique, et il y a ceux qui s'intéressent vraiment qu'au niveau ésotérique, avec l'étude du symbole, avec la cabale, l'alchimie, tous ces trucs-là qui plaquent dedans. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de choses. Voilà où on en vient, le tarot, en fait, t'as l'impression que tout est possible presque avec ça. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire que tout est possible, et c'est sans doute vrai. Mais est-ce qu'on peut s'intéresser à tout et tout savoir? Dans mon cas, je dirais non. Ouais. C'est intéressant, c'est passionnant, mais est-ce qu'on peut vraiment embrasser? Je ne crois pas qu'on puisse embrasser la totalité du tarot. Ouais. C'est comme dire, c'est une drôle de comparaison qui me vient à l'idée, mais c'est comme pouvoir embrasser Dieu dans sa totalité. Ouais. C'est impossible. Ouais. On est, bon, parlons pas de Dieu, parlons du tarot. On est dans le tarot et le tarot est en nous. Donc, c'est sûr qu'il y a au plan historique, Ouais. on peut passer sa vie et avec beaucoup d'intérêt à étudier justement là, d'où ça vient, parce qu'on ne sait pas. Hein. C'est quand même étrange ça. Oui, Après tant de temps, bon, plusieurs théories existent et plusieurs prétendent savoir d'où vient le tarot, mais somme toute, on ne sait pas tant que ça. Hein. c'est bien pour ça que personne n'est d'accord sur son origine. Voilà, Ouais. voilà. Ouais. Et comme vous dites, bon, il y a l'aspect historique, il y a tout l'interprétation ou la lecture alchimique qui est aussi passionnante et intéressante et qui est évidente. Mhm. Bon. J'aime bien, je m'y intéresse avec une distance, non pas parce que je crains ou que c'est pas dans ce sens-là que je prends ma distance, c'est que c'est un monde en soi qui prend toute une vie aussi. Hein. Mhm. Et déjà, le tarot, c'est déjà énorme, là. Ça prend déjà la vie, Ouais. une vie. Donc, si en plus on entre dans l'alchimie, on entre dans l'ésotérisme au sens large, je- et il y a quelqu'un dont je voudrais mentionner le nom, Oui. qui, j'espère, vit encore. Il était malade, mais qui a énormément fait sur le tarot et qui a réussi, lui, je trouve, dans une certaine mesure, à donner d'excellents tableaux au plan alchimique, au plan symbolique, au plan humain, psychologique. C'est Alain Baucher, Je note. Baucher, qui est l'auteur de ce qui, à l'époque, s'appelait Les Cahiers du tarot. Il a publié 4 ou 5 cahiers qui sont difficiles à trouver maintenant, mais qui, je crois, se trouvent entre autres et qui sont une richesse, un trésor. Ah, un trésor. Ouais. Un trésor presque aussi aussi intéressant, je crois, que La Voix du tarot de Jodorowsky. Ah oui, d'accord. Et c'est Ouais. des articles ou c'est des livres? Des C'est livres. Des cahiers, ah oui, Des cahiers, on dit des cahiers, mais c'est épais, là, 200 pages, 300, je sais d'accord. pas. Ils n'ont pas tous la même épaisseur. Mais, et c'est quelqu'un de très généreux, D'accord. avec qui j'ai eu l'occasion d'être en contact à plusieurs reprises. Et ça aussi, c'est une chose intéressante à observer. Je crois que les vrais tarologues sont des gens généreux. Mhm. Ceux qui essaient de tout garder pour eux, de garder le mystère, j'aime moins. Ouais, ouais. Je comprends. Ça nous ramène un peu, je trouve, à Jung, tout ce côté spirituel et ésotérique, parce qu'on sait qu'il s'intéressait beaucoup à l'alchimie. Il a même fait un livre, même plusieurs en fait, spécialement dessus. Ouais. Oui, oui, Et, oui. C'est quelqu'un qui s'est consacré à l'alchimie, entre autres. Ouais. Oui, absolument. Et on a notamment cette merveilleuse tarologue en France, Carole Sédillot, c'est ça qui... Oui, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui, elle, a été, je suis content que vous la nommiez parce qu'elle a été importante pour moi. Mhm. Et c'est quelqu'un qui a, bon, d'un,
qui aime et qui connaît Jung et qui travaille beaucoup à partir de ses approches, de la psychologie des profondeurs, et qui a fait un excellent travail par rapport aux symboles. Dans ce qu'elle a publié, là, je ne sais pas si je ne suis pas très bon moi, pour donner les titres comme ça là, rapidement, mais un chemin vers soi, entre autres, oui, les questions de l'inconscient, tout ça, où elle fait beaucoup, elle, de parallèles dans ses livres, entre la lame, ou les lames, et le discours de Jung. Le discours, enfin la pratique, ou la théorie. Le système. Et elle le fait bien, et elle le fait de manière accessible. Oui. Elle a été très importante. C'est une femme que j'aime beaucoup, ça. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Puis elle travaille encore. Je crois qu'elle reçoit encore des gens et donne des ateliers Elle est près de Montmartre, si ma mémoire est bonne. C'est à Paris? Elle est à Paris? Oui, c'est ça. oui. En bas de Montmartre. D'accord. Ouais. Ce qui est intéressant, si je t'interroge, c'est que j'aimerais donner une image claire, un peu plus claire aux gens sur le tarologue. Pas forcément sur le tarot, parce que parler du tarot prendrait vraiment des heures, mais sur le tarologue, s'il y a une sorte d'éthique, presque, une éthique chez le tarologue qui... Bien sûr. Si on parle pas du cartomancien, toujours. Vraiment Oui, absolument. Bien oui, il y a des gens comme, encore une fois, Jodorowsky, ou que ce soit Vincent Beckers, ou peu importe, Carole Sédio, tous ces gens qui, à mon humble avis, sont des gens vrais, respectent une éthique, ont une éthique. Bon, je ne vais pas nommer tous les points de l'éthique, mais entre autres, le fait justement, l'humilité, de savoir écouter le consultant, de ne pas aller plus loin que ce qui est possible, de ce que le consultant peut entendre. Qu'est-ce que je pourrais dire? L'honnêteté, ça va de soi. La générosité, comme je disais. J'ai un principe, entre autres, qui est là et dont je me sers ou que j'exprime quand c'est nécessaire. Moi, je ne refuse jamais personne pour une question d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide ou enfin qui ont besoin d'éclairage, de lumière et qui n'ont pas forcément l'argent nécessaire pour utiliser les services qui sont offerts partout à gauche et à droite. Alors ça, c'est important pour moi et ça fait partie de mon éthique aussi. Mais comme je dis, je ne crie pas cela sur les toits parce qu'hélas, il y a des gens qui abusent et qui profitent de ces choses-là. Mais je sens de toute manière assez bien les choses et je sens quand quelqu'un a besoin d'un coup de main. Je ne sais pas comment dire. Il faut être compréhensif avec les gens. D'accord. C'est ça. Je ne sais pas dans l'éthique, c'est sûr que ça va plus loin que ça. J'ai comme l'impression de ne pas avoir dit beaucoup de choses par rapport à l'éthique. En fait, moi, je pense que sans forcément le dire comme ça, on en a parlé depuis le début. Je crois que oui. Je crois que oui. C'est une façon de parler d'éthique. Oui. Bon, il y a des choses qui me reviennent à l'idée, entre autres, dont Jodorowsky. Jodorowsky est sans doute l'auteur, je ne sais pas s'il a pris ça ailleurs, mais pas prendre d'alcool, ni de médicaments avant une consultation. Bon, lui, il est quand même assez sévère, assez orthodoxe, là. Pas de café, pas de thé. Bon, moi, honnêtement, ça peut m'arriver à l'occasion, dépendamment avec qui je suis, de prendre un café pendant la consultation, là, et pas devenir fou non plus. Là. Non, l'alcool, c'est évident que je ne prendrai pas d'alcool avant une consultation. Ça, c'est certain. Et respecter aussi les moments où on sent que ça va bien et ceux où ça va moins bien, et être capable de dire non. C'est-à-dire? Pas facile. Il y a des moments, ça peut être dans une journée où on se sent moins bien, où on ne peut pas, on est malade, ou on a mal à la tête, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, préoccupé, pas en forme.
Ouais. Et dans ce temps-là, au plan éthique, il faut être capable de dire non, de ne pas faire de consultation. Ah ouais? Il faut être en Ouais. forme. Ouais. C'est très. Ça a l'air de rien, là, tu sais, encore une fois, là, l'image. Ouais. Il y a des gens qui s'imaginent hein, que, bon, travailler avec le tarot, c'est de la rigolade, là. Puis on est chez soi à se tourner les pouces, et puis on reçoit les gens à la queue leu, et puis on empoche, et puis voilà, c'est fait. C'est exigeant. Si on le fait honnêtement, et dans dans l'optique dans laquelle je pratique, et d'autres d'ailleurs, je ne suis vraiment pas le seul, hein, c'est très demandant. Il faut être à l'écoute, il faut être présent. Hein, c'est une présence exigeante. Ouais. Donc, il faut être en forme. Et si on ne l'est pas, il faut être capable de dire non. D'accord. Ou, par exemple, moi, ça me dépasse, mais bon, tant mieux si ils ont la capacité de le faire. Moi, je ne fais plus maintenant beaucoup de consultations. Si c'est le cas, il y a des journées où il n'y en a pas, là. Ouais. Mais le maximum de consultations dans une journée, pour moi, c'est 3. D'accord. Et c'est déjà beaucoup. Alors qu'il y a des gens qui reçoivent, comme en thérapie, là, chez les psychologues, qui sont capables de recevoir 8, 10, 12 personnes dans une journée. Pour moi, c'est un mystère. Je ne comprends pas. Il y a eu des occasions où je travaillais régulièrement à l'extérieur, à Ottawa ou à Gatineau, à Québec. Et bon, puisque j'étais là moins de temps, donc c'est sûr que je concentrais les consultations. Et à un moment donné, j'ai cessé, même à l'extérieur, de concentrer les consultations. C'est trop épuisant. D'accord. Ouais. 5-6 dans une journée, c'est impossible à mon avis. Ben, impossible. Pour moi. C'est-à-dire que ça doit prendre beaucoup d'énergie psychique. Parce qu'il faut être très concentré sur la personne, c'est le centre de tout. Oui. Puis bon, on ne dit pas n'importe quoi. Hein. On n'a pas envie de dire n'importe quoi. Puis c'est ça. Comme vous dites, ça prend une attention. Ça prend. Alors, il y a un dernier thème que j'aimerais aborder. J'ai pas envie de l'appeler tarot et bonheur. Ça pourrait être le titre d'un livre. Ah, oh là là. Un autre livre sur le tarot, oui. Ça fait assez spiritualiste New Age, je trouve. Mais bref, il y a beaucoup de gens qui utilisent qui s'achètent un tarot. Donc il n'y a pas que les tarologues ou les apprentis tarologues. Il y a des gens qui ne le sont pas du tout, qui s'achètent un tarot et qui ont envie de voir où ça peut les mener. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui ont envie de commencer, par exemple? Pas forcément à lire pour les autres, mais au moins pour eux. Ben, spontanément, je dirais allez-y. Ouais. Allez-y. Ben oui, il faut explorer. Il y a des gens qui ne prendront jamais d'ateliers ou de cours, qui ne liront pratiquement jamais de livres et qui seront des espèces de... C'est drôle, j'emploie jamais ce mot-là, mais là, il me vient l'idée, des espèces de devins qui ne sont pas, à mon avis... Un devin, pour moi, c'est pas un tireur de cartes. C'est pas quelqu'un qui lit dans la boule de cristal. C'est quelqu'un qui sent les choses. C'est plus un genre de prophète, ou je ne sais trop. En tout cas. Donc, il y a des gens comme ça qui, instinctivement, avec leur sensibilité, avec leur ouverture, avec leur intuition, sans doute vont arriver à faire des lectures extraordinaires du tarot, pour eux et peut-être pour d'autres. Il y en a d'autres, ça dépend comment on est, je dirais, dans sa tête aussi. Hein. Souvent, moi, je conseille aux gens quelques ateliers, ne serait-ce que pour se permettre soi-même de devenir conscient de sa force intuitive. Parce que et le tarot est excellent pour développer l'intuition. Développer l'intuition. Oui, oui. Ça, c'est important. Ouais. Et souvent, les gens se sous-estiment. Ils vont dire moi, j'ai pas d'intuition, je vois rien. Donc, dans ce sens-là, quand on a la capacité ou la possibilité d'offrir des ateliers, des séminaires, des rencontres pour initier les gens à cette approche-là, c'est bon que les gens puissent le faire. Parce que, aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a beaucoup de gens qui achètent un jeu de tarot et qui, après une fois ou deux, le mettent de côté, ils ne touchent plus au tarot. Hein. Oui.
Et il y a aussi ceux qui prennent des ateliers, qui prennent des cours et qui font la même chose. Bon, je les regarde, on peut faire ce qu'on veut, mais souvent les gens arrêtent parce que c'est demandant, parce que c'est exigeant, parce que oui, au départ c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est pas, mais c'est tout l'art d'enseigner et aussi de rendre les choses simples et accessibles et compréhensibles. C'est transmettre son amour, dans ce cas-ci du tarot. Peu importe ce qu'on enseigne, on devrait partager notre passion, partager notre amour pour la chose en question. C'est la même chose pour le tarot. D'accord. Et quel est le moment où on peut se permettre, entre guillemets, de tirer le tarot pour quelqu'un d'autre que pour soi? Il ne s'agit pas d'être diplômé, il s'agit non, pas de... Non. Il y a trois choses. Je vais essayer de... Il faut être bien dans sa tête au moins, tu vois. Comment? Il faut être bien dans sa tête. Ça c'est clair, voilà. C'est préférable. Il y a trois choses. Bon, je dis aux gens, si je parle d'enseignement, de séminaire, à un moment donné, lancez-vous, plongez. Vous allez faire des erreurs, mais oui, mais je dis, si vous ne plongez pas, vous ne saurez jamais. Et si vous attendez d'être sûr, vous n'en ferez jamais. Il faut plonger. Donc ça, c'est une chose. L'autre, c'est que, idéalement, une formation de base, c'est pas mauvais. Ouais. Il y en a des choses à apprendre. C'est pas vrai que, bon, à moins de, je sais pas, à moins de quoi, on peut toujours, mais en général, c'est préférable, je crois, d'avoir une base. Il y a d'excellents livres. Il faut faire attention, il y en a trop, il y a trop de livres. Et les livres répètent la même chose très souvent. Et ça, je peux parler en connaissance de cause parce que j'ai lu beaucoup de livres sur le tarot. Je dirais, sans exagérer, au moins une centaine. Donc, ça me donne une idée quand même de ce qui se fait. Puis, je suis encore curieux. Sauf que la plupart du temps, j'achète plus les livres parce que j'aime ça apprendre, j'aime ça qu'il y ait quelque chose, une nouvelle ouverture, je ne sais pas, moi, une nouvelle vision des choses. Et on se spécialise aussi. Là. Il y a des trucs que moi je lis que je ne mettrais pas entre les mains de quelqu'un qui s'initie au tarot parce que, bon, je sais pas, moi, la dialectique du tarot de Carteret, c'est pas pour tout le monde. Là, mais bon, avec le temps, il faut aimer ça, il faut être passionné. Mais faites attention aux livres, pour ne pas trop en acheter. C'est ça. Et la troisième, je disais qu'il y en avait trois. La troisième chose, c'est de se faire confiance. Oui, d'accord, c'est ça. C'est de se faire confiance. Et c'est certain que moi, je ne lis pas le tarot actuellement comme je le lisais il y a 15 ans. Oui. C'est évident. C'est évident. Progression Je ne sais pas s'il y a une progression, mais il y a une transformation. En tout cas. Ouais. J'espère qu'il y a une progression. Mais il y a sûrement une transformation, c'est certain. Puis on devient à l'aise. Par contre, c'est curieux, hein, c'est comme au théâtre ou quand on fait de la radio, peut-être le fait de communiquer ou d'être en face de quelqu'un, j'ai toujours un tract avant une lecture. Le trac? Oui. Ah ouais? Ouais. Bon, qui disparaît automatiquement dès que la personne est présente. Mais oui, ouais. D'accord. Malgré tu sais, bon, je n'appellerais pas ça un cérémonial, mais il y a des choses. Chacun a ses petits trucs, son rituel, hein, avant de faire une lecture ou une consultation. Et c'est ça, je dirais, malgré la méditation, la relaxation, tout ça, il y a toujours quelque chose qui m'énerve, on ne sait pas qui sera là, et Dieu sait que des fois on est étonné. On ne sait pas à qui on a affaire. Oui. Jamais. Oui. Bon, on a parfois une petite idée au téléphone, mais bon, c'est pas évident. Oui. Et on ne sait pas comment les gens réagissent non plus. Il faut les mettre en confiance. Il faut arriver à créer justement ce que je disais, ce climat de travail conjoint. Donc, il faut que la personne soit à l'aise. Il faut qu'elle soit capable de parler, de dire les choses sans se sentir jugée.
quand on parlait d'éthique tout à l'heure, ça me revient, ça c'est une chose primordiale et de base, pardon, de ne jamais juger les gens. Ah oui. L'autre chose qui est dangereuse aussi, à laquelle il faut toujours être conscient, de ne pas faire de projection. Dans le sens que souvent les gens vont nous parler d'histoires, de problématiques oui. qui nous concernent directement, qu'on a vécues, ou peut-être qu'on est en plein dedans, et ne pas donner des conseils à la personne comme si c'était à nous. Parfois ça peut se ressembler, mais... Ça c'est extrêmement important comme point. Ah oui. Parce qu'on le fait généralement sans s'en rendre compte. Oui, absolument. On croit qu'on fait des lectures de qualité aux gens, mais en fait on fait que parler de nous-mêmes. Voilà. Ça c'est sûr qu'il faut être très 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 vigilant. Il faut être... La chasse aux projections. Oui. Bien que le tarologue ne peut pas s'empêcher de faire une projection, mais il ne faut pas que ce soit une projection de son ego, de son... C'est tout l'art. C'est l'art de lire le tarot, c'est l'art d'accompagner. Et ça ne veut pas dire qu'on ne donne jamais de conseils. Oui. Ça peut m'arriver de donner des conseils. Moi, des fois, ce qui arrive, pas toujours heureusement, parce que sinon, je serais accablé, mais quand il y a eu une lecture intensive, ou une lecture qui m'a intéressé, peut-être plus qu'une autre, il y a des lectures plus intéressantes que d'autres, souvent, quand la personne n'est plus là, après, j'ai quelques réflexions par rapport. Il y a des choses qui deviennent plus claires. Bon, si j'ai l'occasion, c'est rare, mais si j'ai l'occasion, parfois, je vais peut-être envoyer un petit message, parce que c'est comme quelque chose qui vient résumer l'ensemble de la consultation. Tout à coup, ce qu'on n'a pas tout de suite en consultation, on peut l'avoir un peu après ou le lendemain. Tout à coup, je me dis, c'est ça le problème, c'est la communication. Ce gars-là ou cette femme-là, ou en l'occurrence, je pense à un gars particulier, il y a tout ce qu'il faut pour réussir ce qu'il a entrepris, mais il y a un problème de communication. Non pas qu'il ne communique pas, c'est un Français, donc il est capable de parler. Sauf que dans sa manière de dire les choses, ça ne passe pas. Ouais. Ça, j'ai pas eu l'occasion. Disons, c'est un exemple que je donne, que c'est une chose que je peux ne pas avoir eu l'occasion de dire en consultation. Ouais. Parce que, bon, il y a beaucoup de matériel. Et là, parfois, mais comme je dis, c'est exceptionnel, je me permets de contacter la personne et lui dire, tu sais, j'ai pensé à quelque chose, voilà, et je lui dis. D'accord. Mais bon, D'accord. Donc c'est du après-coup. Ouais, okay. Ouais. J'ai alors 2 derniers points. Oui. Qu'est-ce que t'a apporté le tarot dans ta vie à toi? Est-ce que ça t'a... Si je veux répondre en paresseux, je pourrais dire simplement que le tarot a transformé ma vie. Ah bah oui. Mais là, tu peux me demander comment. Alors sans forcément entrer dans le détail, mais... Ça a été le tarot, on s'en rend compte au fil du temps, et je le répète souvent quand j'écris des choses sur le tarot, des réflexions, c'est un compagnon. On parlait tout à l'heure que lire ou consulter, faire des consultations, recevoir des gens, c'est une forme d'accompagnement. Mais il ne faut pas oublier que le tarot nous accompagne. Donc le tarot est un compagnon. Et c'est quelqu'un qui nous parle, c'est quelqu'un qui nous dérange, c'est quelqu'un parfois qui nous confronte. Et c'est dans ce sens-là que je dis que ça a transformé ma vie. D'autre part, ça, je ne peux pas l'expliquer, comme on peut difficilement expliquer ce qu'est la joie, le bonheur, plaisir, on peut toujours expliquer ce que c'est, mais enfin, la joie profonde, ce que moi j'appelle la joie profonde, est difficile à expliquer. Et le tarot me procure cette joie-là. Le tarot me procure une joie de vivre qui ne me rend pas nécessairement gaga, ni positif, là, 24 heures sur 24. Là. Ouais. Mais c'est suffisamment solide, suffisamment profond, suffisamment présent pour me permettre de bien vivre, malgré les souffrances, malgré les tristesses ou enfin les blessures. Ça, c'est entre autres ce que le tarot
m'a donné. Puis il m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires, que ce Oui. soit toi, que ce soit Carole Sédillo, que ce soit, je sais pas, Jodorowsky et d'autres, et de rencontrer des gens en consultation aussi. Oui, oui, oui. Ça, faut aimer les gens Oui. pour faire ce genre de travail. Mais en même temps, mon Dieu, chaque fois, je remercie Dieu ou enfin l'univers ou peu importe de la grâce qu'il nous fait, que quelqu'un ait confiance et ait envie de me rencontrer et de partager une part de son âme Ouais. avec moi. C'est un grand privilège. Pour moi, c'est un privilège. Et je rends grâce pour tout ça. D'accord. C'est beaucoup. D'accord. Merci pour cette très jolie réponse. Avant de faire le dernier point, on n'est pas là pour faire de la pub, mais peut-être qu'il y en a en voyant cette vidéo qui voudraient peut-être avoir une consultation, je sais pas quoi. Ouais, Donc, s'informer ou communiquer. communiquer Ouais. tout simplement. Ouais. Tu es sur Facebook, je crois, t'as des... Sur Facebook, j'ai une page personnelle qui s'appelle maintenant Serge Bureau, qui n'est pas Serge Serge Bureau Bureau. tarologue, mais oui, je suis sur Facebook. D'accord. J'allais dire presque par la force des choses. Tu t'es adapté au... Ah ouais, même si je trouve que à mon goût, ça manque souvent de contenu là, Facebook, mais bon. C'est pour ça qu'il faut en mettre du contenu dedans. C'est une bonne réponse. Plutôt que de critiquer le contenu, faisons, mettons du contenu. Alors oui, sur Facebook, c'est possible de me voir ou de me rejoindre ou de communiquer avec moi. Puis j'ai une adresse courriel. J'ai eu plusieurs années un site Internet. Je ne dis pas que j'y reviendrai pas. Il y a eu énormément de questionnements dans ma vie. Les 2 dernières années dues à une opération à cœur ouvert. D'accord. Tout a été remis en question. Parce que je compare ça presque à une expérience de mort imminente. D'accord. Okay. Quand on est opéré pour le cœur de cette manière-là, on appelle ça cœur ouvert parce que c'est littéralement un cœur ouvert. On vit sans que le cœur batte. Une injection de potassium qui sert à mourir. Le potassium, ça peut servir à mourir. Alors, bon, en tout cas, je ne veux pas parler de ça longuement. Je veux simplement dire que tout ça a fait que j'ai été 1 an sans faire de consultation. J'étais incapable. Probablement une question d'énergie, entre autres. Oui. Parce que ça a pris du temps avant que l'énergie revienne. Oui. Beaucoup de temps. Tranquillement. Alors tout ça pour dire qu'il y avait un site, il n'y en a plus. Donc je reconstruis peu à peu ma manière de faire, ma manière de voir les choses a peut-être changé un peu aussi. Mais bon, c'était pour dire ça, c'est une parenthèse. D'accord. Donc sur Facebook, tu as aussi un mail, je mettrai peut-être que quelques coordonnées si quelqu'un... Oui, l'adresse courriel, il n'y a pas de problème, ça peut... D'accord. Tu es sur Montréal? Oui. D'accord. Oui, j'ai eu la chance et le plaisir d'aller en France à plusieurs reprises, entre autres et en Belgique un peu, puisque j'ai des amis. Bon, j'ai habité là-bas quelques années, et de faire des consultations, même une conférence à un moment donné. À Paris, ça m'a beaucoup étonné qu'il y ait des gens, parce que il n'y a personne qui sait qui je suis, dans le fond. Mais bon, des braves qui se sont présentés, et puis ça a été fort agréable de rencontrer des gens. Et ça, c'est à travers Carole Sédillo, entre autres, et une autre femme qui a écrit un livre dont le nom m'échappe malheureusement, que j'aurais bien aimé nommer. Tu te souviens? Bah non, le titre, non. Je me souviens ni du titre, ni de Fabienne, mais enfin, bon. D'accord, ok. On va pas prendre 5 minutes pour trouver
trouver son nom. J'espère qu'elle ne m'entendra pas, qu'elle ne sera pas malheureuse si je ne me souviens pas de son Mais nom. non, ouais. Elle a publié chez Dervy, en tout cas. D'accord. Donc, il y a moyen de trouver le livre chez Dervy, qui est une étude à partir de Jung, entre autres aussi, mais qui est toute une construction du tarot assez incroyable. D'accord. Le dernier point que je voulais aborder, ce serait Oui. est-ce que tu aurais envie de tirer un arcane, celui que tu veux, Ouais. et d'en parler, pour en parler Et d'en parler. à ceux qui nous regardent. Ce serait n'importe Par quel. rapport à ce qu'il me dit, peu Ouais, importe. tu dis ce que tu veux dessus, qu'est-ce qui t'évoque, celui que tu veux. D'ailleurs, s'il y en a un que tu préfères, tu peux aussi le tirer. Oui, je pense que c'est... avec le temps, c'est moins... ça devient moins important, mais je me souviens très bien, pendant plusieurs années, qu'il y a eu il y a certaines lames que je préférais à d'autres. Ah oui, oui, oui. Et ça, d'ailleurs, c'est un jeu intéressant avec les gens, de voir avec eux, sans leur dire au départ pourquoi, des arcanes qui leur plaisent et ceux qui ne leur plaisent moins, ou qui leur font peur. C'est très révélateur. On peut faire un travail avec ça intéressant. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment au hasard. Ah, ben tiens. Et c'est pas pour rien. Hein, elle est forte. C'est très fort, très fort. Ouais. Et bon, on en parlait avant l'entrevue, hein, la carte sans nom. On en a parlé un peu dans l'entrevue aussi. Ça pourrait être un peu... c'est la conclusion un peu de l'entretien, je trouve. Ah oui? Oui, oui. Puisque je suis dans une espèce de renouveau, un autre départ, une vision différente des choses, une sensibilité qui... J'allais dire malheureusement déjà que je suis hypersensible. Je crois qu'avec ces trucs du cœur, je suis devenu encore plus sensible. Mais bon, ça va pour le tarot, c'est bien. Oui, je vois. Alors c'est tout sauf la mort. Oui. Donc c'est la vie dans sa totalité. Sa totalité, c'est la résurrection. C'est aussi tourner le dos radicalement à ce qui nous a empêchés d'avancer jusqu'à maintenant. Hein. C'est couper le cordon ombilical, ou enfin le cordon avec les parents. On pourrait en parler longtemps. Et remarquez aussi, je m'adresse évidemment aux gens qui regardent, qui écoutent l'entretien, ce personnage est en chair. Ce n'est pas des os, ce sont de la chair. Il est assez maigre, là, c'est sûr, mais bon. Mais c'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui est en action. Hein. C'est ça, oui. Et qui a la même position comme une radiographie, un rayon X, du battleur, du mât. Du mât. Exact. Et bon, là, on pourrait, hein, c'est là que la passion entre en ligne de compte. Ce fameux mât qui n'a pas de chiffre et a un nom. Hein? Et l'autre, la carte qui a un chiffre et qui n'a pas de nom, c'est la même carte en quelque sorte. C'est ça. C'est la même carte en totale transformation. Pour vivre, il faut mourir. Ben oui, c'est ça. Et c'est un peu ce que nous dit la carte sans nom. Et c'est ce qui arrive au mât qui part dans son voyage initiatique. D'accord. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup Serge. Ça me fait plaisir. J'espère que je n'ai pas dit trop de sottises. Je crois pas. De toute façon, rien n'est coupé, donc attention. Oui, voilà. C'est pour ça que je dis ça. Et ça m'a fait plaisir. Alors, j'espère que... j'allais dire, j'espère que le tarot va vivre encore longtemps, mais je crois que le tarot est quelque chose d'éternel. Voilà. Vive le tarot. Merci.